Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'essai de l'Alfa Romeo Tonale. Et l'Alfa Romeo Tonale, c'est quoi? Eh bien, c'est le nouveau SUV compact d'Alfa Romeo et c'est surtout le modèle qui doit remettre Alfa sur la voie du succès après l'échec des Giulia et Stelvio. Alors, son objectif est très clair, c'est de faire du volume et il remplace donc la Giulietta dans la gamme avec un concept qui marche beaucoup mieux aujourd'hui, qui est en tout cas l'un des plus porteurs d'Europe, celui d'un SUV compact du segment C. Avec 4,52 m de long, il aura notamment affronté le Peugeot 3008, mais également les modèles plus premium comme l'Audi Q3 ou encore le BMW X1, qui est l'un des modèles les plus vendus du marché belge. Et ça, eh bien, c'est donc dire le potentiel commercial, en tout cas, de ce modèle sur notre marché. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce Tonale aura pris son temps pour arriver sur le marché puisqu'il a été présenté dans sa version quasiment définitive, en tout cas d'un point de vue du style, il y a 3 ans déjà au Salon de Genève 2019. Alors bien sûr, entre-temps, Alfa Romeo a été racheté avec le groupe Fiat par Stellantis, en tout cas a fusionné avec PSA pour créer le groupe Stellantis. Et il y a eu le Covid entre-temps, néanmoins, ça fait déjà 3 ans qu'on a pu découvrir son design. Heureusement pour lui, il a une personnalité qui est très marquée, il embarque vraiment tous les codes stylistiques d'Alfa Romeo, notamment avec cette face avant qui est dotée de la grande calandre centrale avec des bords noirs sur notre modèle d'essai qui contraste parfaitement avec le magnifique vert de la carrosserie. Et puis surtout, on a ces feux très horizontaux qui apportent un regard vraiment très perçant et qui en plus embarquent une très jolie signature lumineuse à l'avant comme à l'arrière qui rendront le modèle tout à fait reconnaissable dans le trafic de jour comme de nuit. De profil, le Stelvio affiche des lignes plutôt dynamiques. Il y a notamment ce pavillon qui est assez plongeant sur l'arrière et puis on a des galbes assez travaillées sur le côté qui le rendent plutôt musclé. Et puis surtout, Alfa Romeo a eu la bonne idée de lui procurer le détail que tout le monde attendait. Ce sont bien sûr les fameuses jantes au design historique de la marque, les fameuses jantes qui ont un format de cadran de téléphone et qui sont disponibles en 18, 19 ou 20 pouces comme sur notre modèle d'essai. Techniquement, ce Tonale repose sur la base du Jeep Compass, son cousin au sein du groupe Stellantis. Il est proposé en 4 motorisations pour le lancement. On a donc 2 moteurs micro-hybrides 48 volts de 130 et 160 chevaux. On a un moteur hybride rechargeable de 275 chevaux qui apporte également la transmission intégrale Q4. Et puis pour les amateurs du genre, on a également un diesel 1600 de 130 chevaux. L'autre particularité, c'est qu'il est disponible uniquement avec des boîtes de vitesse automatiques. On a donc des boîtes à 7 rapports pour les moteurs essence et à 6 rapports pour le diesel. L'habitacle est également plutôt personnel. On retrouve le design historique d'Alfa Romeo, notamment avec ce double bosselage au-dessus de l'instrumentation. L'instrumentation est par contre très moderne puisqu'elle est affichée sur une dalle numérique de 12 pouces et qu'on peut bien entendu personnaliser l'affichage en fonction des informations qu'on voudra voir s'afficher. L'autre bonne surprise, c'est la qualité de l'habitacle. Tout est très bien assemblé, les matériaux sont d'une qualité vraiment irréprochable. Notamment ici, vous voyez, on a un habillage de cuir sur le tableau de bord et le dessus est en plastique moussé. Donc c'est vraiment de très bons matériaux. Et puis tout est vraiment très soigné, que ce soit ici les petites ouïes de ventilation métallisées, que ce soit le volant qui est très joli également, c'est le volant à 3 branches. Là encore, c'est un repère historique d'Alfa Romeo. Et puis derrière, on a ces grandes palettes de commandes de la boîte de vitesse en aluminium qui sont vraiment d'un très bel effet. Autre clin d'œil au passé sportif de la marque, c'est également le bouton de démarrage du moteur qui est situé ici sur la jambe du volant, comme sur une voiture de course. Ici, on a également des inserts rétroéclairés qui sont vraiment d'un très bel effet et dont on peut bien entendu personnaliser la couleur comme on le souhaite, en tout cas selon les 5 teintes qui sont proposées. Et puis au centre, on a cet écran de 10,25 pouces. Moi, c'est un écran que j'aime beaucoup parce qu'il n'est pas surdimensionné comme beaucoup de véhicules modernes. Celui-ci a une belle définition, il est assez réactif, ça c'est plutôt agréable à utiliser et puis surtout il pilote un système multimédia qui est très moderne puisqu'il est notamment doté d'Android Auto et Apple CarPlay sans fil. Ça permettra donc d'utiliser Waze par exemple comme c'est le cas ici ou encore de profiter de toute sa musique, de toute sa playlist musicale sans avoir à brancher son téléphone à chaque fois qu'on monte à bord, ce qui est toujours agréable. Cet écran de taille raisonnable permet aussi de conserver toutes les commandes physiques pour la climatisation, donc de manière tout à fait classique ici. Et puis il faut aussi signaler qu'on est très bien installé à bord. Les sièges sont très bien dessinés, on a un très bon maintien latéral et puis on est vraiment bien installé derrière le volant. On trouve facilement une position de conduite confortable. Donc sur ce point, vraiment, le Tonale est tout à fait irréprochable.
L'habitabilité aux places arrière est également l'une des bonnes surprises de ce tonal. On est vraiment dans la bonne moyenne de la catégorie, notamment au niveau des genoux. Regardez, le siège est bien sûr réglé comme pour moi et j'ai vraiment de l'aisance ici, donc on est confortablement installé. On n'est pas gêné non plus au niveau de la tête, en tout cas pour 1m80 et un petit peu plus, ça ne posera aucun problème. Et l'autre particularité, c'est que la place centrale est pratiquement lisse, mais également assez large, et donc ça permettra vraiment de pouvoir s'installer à 3 à l'arrière de manière assez confortable, d'autant que le tunnel de transmission est pratiquement plat et donc le passager central ne sera pas trop gêné. Par contre, quand on sera assis sur les places latérales, eh bien on aura beaucoup moins de maintien qu'aux places avant, notamment ici au niveau des jambes et au niveau du dos, puisque le dessin de la banquette est vraiment très plat, et donc ça signifie que sur un parcours sinueux, eh bien on sera un petit peu plus ballotté de gauche à droite, et donc on sera vraiment moins bien installé qu'aux places avant. Pour le reste, on a ici un accoudoir central qui peut se déplier avec des porte-canettes pour mettre des canettes, c'est bien, vous suivez. Et on a bien entendu une trappe à ski qui permet d'accéder directement au chargement et de passer de longs objets jusqu'au tableau de bord. Et puis à l'arrière, on a un coffre d'une contenance très généreuse, 500 litres. C'est l'un des plus grands du segment et surtout il a l'avantage d'avoir un plancher repositionnable, ce qui permettra soit d'avoir un seuil de chargement pratiquement plat, ce qui ne sera pas du luxe puisque le seuil de chargement est quand même très haut. Et si on a besoin d'un peu plus de contenance, eh bien on peut facilement remettre le plancher à l'étage inférieur et profiter alors d'un espace de chargement encore plus grand. Pas de chance pour nous, c'est avec le moteur micro-hybride de 130 chevaux qu'on a réalisé cet essai du Tonale. Alors je dis pas de chance parce que vraiment ce moteur ne rend pas du tout honneur à la qualité du châssis de la voiture. Le châssis, eh bien, c'est celui du Jeep Compass qui a été copieusement retravaillé pour apporter bien plus de dynamisme. Ça se ressent notamment sur l'amortissement qui est beaucoup plus ferme que sur le cousin américain. Alors d'ailleurs presque même trop ferme sur cette version avec les jantes de 20 pouces. Vraiment on sent tous les petits trous, tous les petits irrégularités dans la route vont se faire ressentir. C'est pas vraiment inconfortable à proprement parler, mais c'est vrai que pour un véhicule familial, on aurait parfois apprécié un petit peu plus d'amortissement, un peu plus de filtration pour préserver le confort à bord. Quoi qu'il en soit, comme je disais, on sent qu'il y a vraiment eu un travail qui a été fait pour optimiser le dynamisme et ça se ressent notamment dans la direction qui est vraiment très précise, très réactive, bref une vraie direction alpha telle qu'on l'attend et qui surtout ne devient pas trop dure quelles que soient les conditions de conduite puisqu'on a bien le petit sélecteur DNA ici, donc le sélecteur qui permet de choisir entre un mode de conduite normal, un mode de conduite dynamique ou un mode de conduite all-weather qu'ils appellent ça, donc un mode éco en quelque sorte qui permettra donc de conduire en toute sécurité quand les conditions hivernales se feront sentir. On sent également que le châssis se montre beaucoup plus incisif que celui du cousin américain, mais reste néanmoins nettement en retrait par rapport à une Giulia ou à un Stelvio qui ont eux droit à leur propre châssis, à leur propre plateforme, la plateforme, je vais y arriver, la plateforme Giorgio qui est elle véritablement sportive. Ici on sent que c'est dynamique mais que ça reste quand même malgré tout plus feutré. Mais voilà, la vraie déception provient du moteur. Ce 1500 micro-hybride de 130 chevaux ne parvient vraiment pas à apporter les performances qu'on est en droit d'attendre d'un modèle qui porte le blason Alfa Romeo. À titre d'exemple, le 0 à 100 est effectué en 9,6 secondes. Ça, c'est quand même beaucoup pour un véhicule premium et c'est notamment dû au poids assez élevé de la voiture puisqu'on est à plus de 1500 kg à vide. Donc ça, c'est quand même un poids très élevé qui se fait également ressentir sur la consommation parce qu'il a beau être micro-hybride, eh bien on est quand même à une homologation WLTP à 5,6 litres au 100 km et lors de notre essai, eh bien, en conditions réelles, on a tourné aux alentours des 7,5 litres au 100. Donc c'est pas une consommation vraiment élevée, mais ça reste vraiment une consommation quelconque et on en attendait vraiment moins. Puis surtout, ce moteur fait preuve de très peu de caractère. Alors autant un 1200 PureTech de chez PSA qui a la même puissance, a un petit côté un petit peu pétillant, on sent que vraiment il met du cœur à l'ouvrage, autant ici, bon ben voilà, il fait son job, mais sans plus. On a heureusement une partie hybride qui est plutôt efficace. L'alternodémarreur renforcé peut apporter jusqu'à 20 chevaux supplémentaires dans les phases de roulage à très bas régime et peut même travailler seul. Et ça, c'est vrai qu'on a été surpris parce que parfois, lors de nos passages en ville, eh bien, on se surprenait vraiment à rouler sur de courtes distances
performance en mode 100% électrique, et ça, il y a peu de modèles micro-hybrides qui peuvent vraiment le faire. D'ailleurs, la voiture démarre par défaut sur son mode électrique dès qu'il y a un minimum de charge. Alors ça dure jamais très longtemps, mais par exemple pour une manœuvre, pour sortir une place de parking, etc., eh bien ça peut se faire en mode tout électrique. Ça, c'est plutôt pas mal. Mais clairement, ceux qui veulent du dynamisme, un peu de sportivité, devront se tourner vers les modèles plus puissants dont je parlais tout à l'heure en introduction, donc 160 ou 225 chevaux, ou même le moteur 1600 turbo diesel de 130 chevaux qui, avec son couple supplémentaire, sera peut-être un petit peu plus performant, un petit peu plus agréable sur la route. En conclusion, que va-t-on retenir de cet Alfa Romeo Tonale? Eh bien déjà qu'il a sa propre personnalité esthétique. Et ça, ce sera sans doute son principal argument sur le segment C-SUV dans lequel il aura à batailler, qui est un des segments les plus disputés d'Europe et les plus encombrés également. Par contre, vous l'aurez vu, pour profiter pleinement de ses qualités dynamiques, eh bien, il faudra opter pour les motorisations de 160 chevaux et plus, car dans cette version de 130 chevaux, les performances sont vraiment trop faibles par rapport à ce qu'on est en droit d'attendre d'un modèle Alfa Romeo. En termes de prix, on est à 34 600 € pour la version de base, 39 000 € pour l'édition spéciale de lancement qu'on a essayé aujourd'hui, donc Special Edizione. Et puis on est à 43 900 € pour la version la plus chère en finition Veloce, qui n'est disponible qu'à partir du niveau de motorisation de 160 chevaux. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Dites-nous ci-dessous ce que vous pensez de cet Alfa Romeo. N'oubliez pas de vous abonner aux réseaux sociaux d'Autotrends, Facebook, Instagram. Et puis quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!